Salut à tous. On est le 19 avril 2026. Le monde retient son souffle. L'apocalypse nucléaire n'est plus loin, et personne ne peut s'en échapper. Ce qui n'était qu'une énième joute verbale entre Washington et Pékin vient de basculer dans une dimension inédite. Le théâtre de cette crise, le détroit d'Ormuz. Une artère vitale où transite chaque jour 20% de la consommation mondiale de pétrole. Mais cette fois, ce n'est pas seulement une affaire de prix du baril. La Maison-Blanche, sous la direction de Donald Trump, vient de poser un acte que beaucoup considèrent comme un casus belli. L'interdiction formelle aux navires chinois de traverser le détroit. La réponse de Xi Jinping n'a pas tardé. Elle est d'une violence verbale rare, évoquant un suicide politique pour l'Amérique et pour son président Donald Trump. Bienvenue sur Fait Créative. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je suis obligé de vous demander ceci car comme vous le savez, l'algorithme YouTube ne fait monter les vidéos que s'il y a des interactions. Je vous remercie donc de me soutenir avec un like et un commentaire pour nous aider à mettre en avant mes reportages. Sans votre aide précieuse, l'avancement ne sera pas possible. L'imbroglio du détroit d'Ormuz ne serait-il en réalité que le chef-d'œuvre de désinformation de Donald Trump? Sous couvert de diplomatie, le président américain semble avoir orchestré un chaos mondial sur mesure, soufflant sur les braises d'un conflit dévastateur avec l'Iran pour mieux se présenter en sauveur. Ce prétendu compromis n'est qu'un écran de fumée, une mise en scène théâtrale où le mensonge sert d'outil de gouvernance. Alors qu'il prétend avoir soumis Téhéran, les faits sur le terrain révèlent un chantage cynique visant à paralyser l'économie globale et à terroriser ses alliés comme ses rivaux. En instrumentalisant la stabilité du commerce maritime, Trump joue une partie de poker menteur dont le bluff est la seule règle. Il a délibérément poussé le monde au bord de l'abîme énergétique pour forcer la Chine et l'Europe à accepter ces conditions, transformant une artère vitale en un laboratoire du désordre. Cette stratégie de la tension permanente, nourrie de déclarations contradictoires et de victoires illusoires, prouve que pour l'administration actuelle, la vérité est secondaire face au spectacle du pouvoir. Le monde ne respire pas après un accord, il subit le contre-coup d'une manipulation géopolitique sans précédent. Restez branchés car une analyse approfondie suivra. Mais avant de continuer, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rester informé de mes prochaines analyses. Et comme d'habitude, et par souci de transparence, je tiens également à préciser que certaines séquences qui apparaissent dans cette vidéo sont prises d'autres chaînes YouTube ou d'autres plateformes, et ce dans le but d'une meilleure analyse des faits. Continuons vers le plus choquant. Dans le bureau ovale, Trump, fidèle à sa doctrine de « pression maximale », lance un ultimatum. Si Téhéran ne plie pas, personne ne passe. C'est la politique de la terre brûlée appliquée aux mers. À Pékin, qui n'a toujours pas pris part à la guerre contre son allié iranien, la réaction est chirurgicale. Pour Xi Jinping, un navire chinois n'est pas qu'un transport de marchandises. C'est une extension du territoire national. Dans ses messages secrets qui ont fuité, le ton est glacial. Il prévient. Toucher à une seule pièce de métal chinoise, c'est déclencher une réponse non pas sévère, mais destructrice. Ici, nous ne sommes plus dans la guerre commerciale des tarifs douaniers. Nous sommes à quelques minutes de minuit sur l'horloge de l'apocalypse nucléaire. La Chine menace d'utiliser sa flotte, désormais la plus grande du monde en nombre de navires, pour assiéger les forces américaines en quelques heures. C'est ici que le jeu de Trump prend un tournant inattendu. Le message de Xi Jinping révèle une faille sismique dans l'influence américaine au Moyen-Orient. Il affirme que les alliés traditionnels de Washington, notamment le prince héritier Mohammed Ben Salman et d'autres dirigeants du Golfe, auraient déjà discrètement sollicité l'aide de Pékin. Pourquoi? Parce que l'instabilité créée par cette « guerre stupide », comme l'appelle le dirigeant chinois, a lassé les pétromonarchies. Si la Chine décide de sortir de sa neutralité historique pour soutenir l'Iran et sécuriser ses approvisionnements, l'Amérique pourrait perdre son ancrage au Moyen-Orient pour les 100 prochaines années. Le message est clair. Donald, vous êtes seul. Est-ce que Xi Jinping dit vrai quand il affirme que la CIA et le Congrès préparent l'éviction de Trump? Dans ce climat de haute trahison, la psychologie des deux leaders devient l'élément clé. D'un côté, un président américain qui joue le tout pour maintenir l'hégémonie du dollar et le contrôle des flux d'énergie. De l'autre, un empereur chinois qui ne peut pas se permettre de perdre la face devant son peuple et qui voit dans cette crise l'opportunité d'achever le siècle américain. Nous sommes à la croisée des chemins. Le détroit d'Ormuz est devenu un baril de poudre géant. Si un seul coup de semonce est tiré, si une seule coque est éraflée, le monde tel que nous le connaissons changera. La Chine a prévenu, sa patience a des limites, et le prix à payer pour l'Amérique et son peuple se compterait en siècles. La question n'est plus de savoir qui est le plus fort, mais qui clignera des yeux le premier dans ce duel à mort au-dessus des eaux turquoises du Golfe.
Nous voici donc au cœur d'un duel sans précédent où la géopolitique ressemble à une partie de roulette russe. D'un côté, nous avons une Chine qui sort de sa réserve habituelle avec une agressivité froide, prête à déclencher un séisme militaire pour protéger sa souveraineté. De l'autre, un Donald Trump accusé par beaucoup d'être le grand architecte d'un chaos planifié, utilisant le mensonge et le bluff comme des armes de destruction massive pour redéfinir les règles du jeu mondial. Le compromis actuel n'est-il qu'une trêve fragile ou le calme avant une tempête qui effacera toute influence occidentale au Moyen-Orient? Trump a-t-il réellement réussi un coup de maître en poussant tout le monde au bord du gouffre, ou a-t-il commis l'erreur fatale de sous-estimer la colère de Pékin? Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la Chine ira jusqu'à l'affrontement direct pour ses navires? Trump est-il un fin stratège qui maîtrise l'art du deal, ou un joueur imprudent qui mène le monde à sa perte? Je serais ravi de lire vos commentaires pour mieux comprendre où va le monde avec ce Trump imprévu et surtout menteur imprudent. Merci d'avoir suivi et au revoir et à la prochaine analyse. Le monde est au bord du gouffre. On est en avril 2026 et là, une crise éclate qui pourrait carrément changer le cours du siècle. Tout démarre dans un bras de mer super étroit, le détroit d'Ormuz. Un endroit dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, et pourtant, c'est là que le sort de millions de personnes se joue. Il y a quelques jours à peine, le président Donald Trump a pris tout le monde de court. Il a annoncé que tous les navires chinois étaient interdits dans le détroit d'Ormuz. La raison officielle, la sécurité. Mais franchement, tout le monde a vite compris que c'était surtout un pari risqué pour la paix mondiale. Les médias ont parlé d'ultimatum. Les diplomates se sont mis à murmurer le mot « guerre ». Et on a commencé à entendre parler de menaces nucléaires. Partout, l'inquiétude monte. Les familles se rappellent les unes après les autres des crises passées. Mais cette fois, l'ambiance est différente. Ce n'est plus juste une histoire de commerce ou une querelle diplomatique. Non, là, c'est un vrai face-à-face entre deux superpuissances, toutes les deux armées jusqu'aux dents. La question que tout le monde se pose, comment on en est arrivé là? Et surtout, est-ce qu'on peut encore éviter la catastrophe? Le détroit d'Ormuz, c'est un couloir d'eau hyper étroit, coincé entre le golfe Persique et la mer ouverte. À son point le plus resserré, il fait à peine 50 km de large. Et pourtant, chaque jour, il y a un cinquième du pétrole mondial qui passe par là, transporté par d'énormes tankers. Si jamais ce passage est bloqué, le prix du pétrole peut exploser en quelques minutes. Et dès que le prix du pétrole flambe, c'est l'économie mondiale qui vacille. Cette région, elle est déjà sous tension. Les États-Unis ont des bases juste à côté. L'Iran patrouille dans les eaux avec des vedettes rapides et des missiles. La Chine, elle, dépend à fond du pétrole du Moyen-Orient, qui doit obligatoirement passer par Ormuz. Du coup, contrôler ce détroit, c'est tenir l'économie mondiale par le robinet. La décision de Trump, c'est pas juste une histoire de bateau. C'est une question de pouvoir sur l'énergie, de savoir qui fait la loi dans un monde encore accro au pétrole. Le message est limpide, les États-Unis ne laisseront pas la Chine devenir plus forte sans réagir. Aujourd'hui, tout le monde retient son souffle. Chaque pays, chaque entreprise, chaque famille ressent le choc de ce minuscule couloir d'eau devenu crucial. Donald Trump, on le connaît. Il adore les coups de théâtre. Ses discours sont incendiaires, ses tweets font l'effet d'une bombe. Mais là, même ses proches n'en reviennent pas. En direct du bureau Oval, il déclare « Pour la sécurité de l'Amérique et du monde, aucun navire chinois ne passera Ormuz. Toute violation sera punie avec la pleine puissance de la Navy américaine. » Effet immédiat, la planète retient son souffle. Beaucoup y voient carrément un acte de guerre. Les États-Unis envoient des navires supplémentaires sur place. Des avions de chasse grondent dans le ciel. La Navy commence à stopper et fouiller les bateaux. Les traders paniquent. Le prix du pétrole double du jour au lendemain. Wall Street s'effondre. Partout, les dirigeants se demandent « Trump est-il allé trop loin ?» Ses conseillers défendent la mesure. Selon eux, la Chine est bien trop agressive au Moyen-Orient. Il fallait la stopper. Sur les réseaux, Trump martèle « L'Amérique ne se laissera jamais intimider. On défendra nos intérêts, quoi qu'il en coûte. » Ça sonne fort, mais ça ressemble aussi à une menace à peine voilée. Certains espèrent que c'est juste du bluff. Mais l'armée américaine est déjà en état d'alerte maximale. Tout le monde se demande, est-ce que Trump est prêt à franchir la ligne rouge? Pékin ne reste pas muet. Xi Jinping passe à la télé nationale, calme mais déterminé. La Chine ne se laissera pas humilier. Nous défendrons nos navires, notre commerce et notre souveraineté. La marine chinoise reçoit l'ordre de foncer vers le Golfe. Les navires de guerre lèvent le drapeau rouge. Et la Chine n'est pas seule. L'Iran,
allié de longue date pour l'énergie et la stratégie, affiche son soutien. Ensemble, ils annoncent des manœuvres navales communes. Les missiles s'approchent hors du détroit. Des officiers chinois et iraniens s'affichent côte à côte à la télé, main dans la main, jurant de défendre la liberté de navigation. Le message est super clair. Si l'Amérique bloque les navires chinois, la Chine et l'Iran répondront, peut-être par la force. À la télé chinoise, des foules agitent des drapeaux, scandent « pas de recul ». Sur les réseaux, c'est un déferlement de slogans patriotiques. Beaucoup, en Chine, voient dans ce bras de fer comme une question de fierté nationale. L'angoisse monte partout. Avec autant de bateaux, de missiles et d'égos dans la même zone, il suffirait d'une erreur pour que tout explose. La crise ne reste pas cantonnée à la région. Elle se répand à toute vitesse. Les pays du Moyen-Orient sont face à un choix cornélien. L'Arabie Saoudite, alliée des États-Unis, est sur les nerfs. Leur économie dépend de la paix à Hormuz. La Russie propose de jouer les médiateurs, mais beaucoup y voient une manœuvre pour gagner en influence. En Europe, c'est la division. Certains appellent au calme et à la diplomatie. D'autres se préparent discrètement à d'éventuelles pénuries d'énergie. Le Japon, la Corée du Sud, eux aussi, flippent pour leurs usines et leurs emplois. L'ONU convoque une réunion d'urgence, mais face à la menace de guerre, les mots semblent bien faibles. Les vieilles alliances montrent des fissures. L'Iran se rapproche de la Chine. Les États-Unis demandent l'aide de l'OTAN, mais certains hésitent à suivre. Tout le monde redoute le point de rupture. Est-ce qu'on va vers une nouvelle guerre froide? Ou pire encore? Les jours passent, la peur s'installe. On a l'impression que la planète retient son souffle en attendant le prochain coup. La tension monte d'heure en heure. Les navires de guerre se surveillent de près. Les avions rasent l'eau. Il suffirait d'une étincelle, d'une erreur, pour que tout parte en vrille. Les experts parlent d'escalade incontrôlée. Si un coup de feu est tiré, est-ce que les chefs garderont la tête froide ou est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Les États-Unis et la Chine ont l'arme nucléaire. La Russie aussi. L'Iran n'est pas loin derrière. Si un conflit local dégénère, le pire cauchemar du monde pourrait devenir réalité, la guerre nucléaire. Ce n'est plus seulement une histoire de film ou de bouquin d'histoire. C'est une vraie possibilité aujourd'hui. Les marchés s'effondrent, les gens font la queue à la pompe. Les enfants demandent à leurs parents « On va être en sécurité ?» Jamais depuis des décennies on n'a été aussi proche du chaos. Un mot de travers, un geste de trop et tout peut basculer. Tout le monde espère la paix. Mais l'espoir, parfois, ça ne suffit pas. Tout se joue entre deux hommes, Trump et Xi, deux chefs fiers, qui veulent tous les deux montrer leur force. Aucun ne veut passer pour faible, c'est ça qui a maintenu l'équilibre pendant des décennies. Mais la peur, ça peut aussi pousser à la faute. Les diplomates bossent jour et nuit. Des tractations secrètes commencent dans des pays neutres. Certains disent qu'un compromis est possible. Peut-être que des bateaux internationaux pourraient surveiller le détroit, ou qu'un nouveau traité pourrait être signé. Mais la confiance est au plus bas. Chacun craint de se faire avoir. Pour l'instant, le monde attend. Le compte à rebours est lancé. La guerre est-elle inévitable, ou est-ce que le dialogue peut l'emporter? C'est aux dirigeants, et à nous tous, de choisir la paix plutôt que l'orgueil. La vraie question, au fond,